Africa, oyez, bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Et nous venons donc de baptiser, merci à tous ceux qui ont contribué, cette page de Afrique de la Renaissance. Oui, vive l'Afrique de la Renaissance. L'Afrique est en train de renaître. Euh, Petit à petit, ben, elle avance quand même. Nous le disons bravo. L'ultimatum lancé par la France et ses amis africains ont échoué. L'ultimatum est dépassé depuis hier, jour J+1. Et maintenant, la CEDEAO annonce un autre report. De quoi est-ce qu'il sera question dans cette vidéo? C'est de cela que nous allons parler. Nous allons parler donc de l'ultimatum qui a échoué et de faire un décryptage de cette situation politique à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez comprendre davantage, mettez-nous des pouces, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos d'analyse et de décryptage de la situation géopolitique à travers le monde et de faire un recoupage historique en lien avec d'autres régions du monde pour vous faire mieux comprendre l'actualité géopolitique en Afrique aujourd'hui. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Vive l'Afrique de la Renaissance, Africa Oye, où l'ultimatum lancé par la France vient d'échouer, une fois de plus. Et cet échec d'intervention de la France, d'intervention ouverte de la France, de Macron en Afrique, est le deuxième déjà en l'espace d'un an. Rappelez-vous qu'il avait annoncé de venir visiter le Mali diplomatiquement et après il a annulé cette visite. Cela avait échoué. On dit qu'on était encore en pourparlers, on a compris sur les réseaux sociaux. Il voulait avoir un tel avec le président Assimi Goïta qu'on a décliné et qu'on lui a donné demande les ministres capables d'échanger avec lui. Lui aussi l'a refusé et voilà. Et on dit que ça a été reporté s'inédit. Jusqu'à ce jour, on n'a pas. Donc c'était la première fois qu'un président français décide d'arriver sur le continent et change d'avis et on l'oblige à changer d'avis et pour des raisons de calendrier jusqu'aujourd'hui. Donc cette fois-ci, il annonce qu'il doit arriver, qu'il va intervenir au Niger et de façon militaire. Et notamment, il organise son conseil de sécurité. Euh, Personnellement, je savais qu'il y avait un conseil pareil, une cellule à l'Élysée, que c'est le président Macron, qui c'est le président français à l'Élysée qui décide des actions militaires à mener sur le continent, en Afrique noire. Parce qu'ailleurs, euh, il faut qu'il passe par l'Assemblée pour pouvoir prendre une action militaire. Mais en ce qui concerne l'Afrique noire, je dis bien l'Afrique noire, l'intervention militaire est décidée par l'Élysée. Et il a réuni donc le Conseil de sécurité de l'Élysée. Et cette fois-ci, ça ne s'est pas fait en cachette. Pour les cas précédents, comme pour le cas de Bokassa, ça a fait décider en moins d'une heure. Et on a fini la réunion et immédiatement on est passé à l'action. L'avion a décollé de la base militaire avec le président à son bord et on est parti. Et on est parti remplacer Bokassa pendant qu'il était en Libye. Donc ça n'a pas pris du temps, quoi. Le temps que la réunion finisse, on a pris la décision. Tout de même que le cas en Libye, on vous a annoncé ça ne devait plus continuer pour le président Kadhafi. Et directement, on a déposé au Conseil de sécurité des Nations Unies. On a voté la résolution et directement, on est passé à l'action. Donc ça s'est passé avant. Donc cette fois-ci, si on donne l'ultimatum qui va expirer dimanche et que jusqu'à lundi, ils n'ont pas encore intervenu, parce que généralement, ils s'interviennent toujours avant, c'est qu'il y a eu échec sur presque toute la ligne. Et l'échec ne vient pas de leur incapacité. Ils vont vous dire que non, il y a des problèmes techniques, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais l'échec vient du fait qu'ils ont rencontré Garçon en face. Oui, la France a rencontré Garçon en face. Et désormais, Garçon va chercher un autre garçon. Oui, Garçon va chercher un autre garçon. La France nous dit qu'elle va intervenir au Niger pour défendre ses intérêts sur le sol africain. Donc, désormais, nous savons que dans les pays africains ou les pays libérés de l'Afrique, parce qu'il faut désormais comme ça appeler le Mali, le Burkina et le Niger comme les pays libérés de l'Afrique. Et c'est ça, c'est eux, il y a les premiers pays. Il y a aussi la République centrafricaine. C'est ça les premiers pays de la Renaissance africaine. Il faut déjà désormais dire à Macron que là maintenant en Afrique, il y a des vrais garçons. Ou rappeler à Sarkozy que nous entrons dans l'histoire parce que là, les querelles qui étaient les querelles internes à l'Afrique, aux États-Unis, on en parle déjà suffisamment, ce qui n'était pas le cas avant. Les coups d'État, on faisait une déclaration, on s'en passait. Mais cette fois-ci,
ça occupe une bonne place dans la presse. Donc nous disons bravo au peuple nigérien. Et on doit continuer sur ce pas. Donc si cela a échoué, le camp des pays qui supportent le Niger commence à grandir. Je vous avais dit, militairement, le Mali, le Burkina devaient supporter le Niger. Les autres, c'était la bouche. Ils ont dit qu'ils condamnent. Maintenant que le coup était en train d'échouer, que l'intervention est en train d'échouer, la Mauritanie s'est jointe. Et l'Algérie également s'est jointe. Mais on n'est pas très sûr de leur rapport militaire. Parce qu'il faut qu'ils déploient. Parce qu'on a vu le Mali et le Burkina envoyer des troupes et déployer les armes à leurs frontières. Ils ont des armes, ils partagent une frontière. L'Algérie, par exemple, partage une frontière avec, avec le Niger. Qu'elle envoie des troupes aux frontières. Et là, nous saurons qu'eux également, ils sont prêts. Parce qu'il ne faudrait pas seulement rester. Et nous sommes dans une position très favorable du fait que le Niger a des positions avec des pays qui les soutiennent. Donc, les pays comme le Nigeria, comme le Bénin, qui sont contre le putsch, ne pourront pas faire grand poids parce qu'ils sont déjà frères. Ben, nous encourageons le gouvernement du Niger qui avance, qui prenne une copie de ce que le gouvernement du Mali a été fait. Qu'après le Premier ministre nommé aujourd'hui, nous attendons le plus rapidement possible la nomination du gouvernement avec des hommes forts, à l'image du Premier ministre malien, Maga, et avec des ministres de la Défense qui vont désormais être les interlocuteurs de la CEDEAO. Oui, il faudrait que si on veut partager, s'ils veulent parler, qu'ils mettent des hommes forts qui vont tenir tête et expliquer à la CEDEAO de quoi est-ce qu'il est question. On manque les moyens pour venir, pour faire face au terrorisme, mais on trouve déjà des moyens pour aller lutter contre des militaires qui sont installés au pouvoir dans leur pays. Pourtant, depuis que le terrorisme bat son plein, depuis plus de 20 ans, on n'a pas encore trouvé une mobilisation pareille. Donc, tant que les terroristes sont dans les pays sahéliens et que les intérêts français ne sont pas menacés, ben, la France est tranquille. Mais dès que les intérêts français sont menacés, vous comprenez donc que c'est la France elle-même qui est terroriste. C'est clair et net à ce niveau. Donc, à force de se justifier, on finira par être fatigué. Donc, la France a trouvé garçon en Afrique de l'Ouest. Et nous le disons, bravo. Nous attendons activement le gouvernement et dès qu'il sera publié avec le Premier ministre, le Premier ministre est déjà nommé, nous disons bravo. Nous attendons qu'il publie rapidement le gouvernement et désormais, ils auront des interlocuteurs civils et militaires en face pour discuter avec eux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore. Cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez. À tantôt.